Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Maxime Liado, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour Merci à tous. d'être avec nous ce matin. Vous avez choisi un pas de côté, vous faites un pas de côté, vous avez choisi de nous parler de Bernard Blier. Bertrand Blier, Bernard Blier. Bernard Blier, c'était son père. Hein, oui. Et Bertrand Blier, le cinéaste. Oui, il était à bonne école. Hein, c'est ça. Bertrand Blier qui est décédé à 85 ans. Vous me dites que vous venez de faire une nuit blanche, pourquoi ? Ben oui, parce qu'il est 8h15 et j'ai envie de vous demander, on n'est pas bien là ? Paisible, ouais, si, on est bien, à la fraîche, décontracté du gland. Bref, la voiture enchaîne les virages, les mots claquent comme des gifles à l'écran. Devers s'ennuie, Miu Miu subit l'ambiance et Depardieu règne sur tout ça, un air goguenard vissé au visage. Les valseuses, titre du film, on est en 1974, derrière la caméra et les répliques cultes, un nom déjà, Blier, déjà connu, et un prénom qui l'est beaucoup moins, Bertrand. Et hier, à 85 ans, l'homme qui ne pouvait pas s'en passer sur les tournages a cassé sa pipe. Blier, c'était le bougon génial, l'homme qui riait en coin, un pied dans l'impolitiquement correct, l'autre dans la tendresse, et les deux solidement ancrés dans une liberté la plus totale. En interview, il confessait « Le politiquement correct, je m'en fous. Ce que j'ai fait avec les valseuses, c'est ignoble et grossier, et j'adorais ce côté mal élevé, brutal et tendre, insolent et indispensable, qu'on l'aimait aussi, son côté insolent et tendre, quand il est derrière la caméra, notamment pour tourner Les Acteurs en 2004, avec cette brochette de talent qui est époustouflante. Belmondo, toujours heureux de jouer, Delon crépusculaire qui se confie sur sa gueule à silence, Jean-Pierre Mariel, inquiet de ne plus avoir la voix qui porte pour demander un pot d'eau chaude dans un restaurant, Villeray, encourageant un acteur à boire mais à ne jamais être ivre, Claude Rich, se confiant sur sa tête gentille et son sourire ininterrompu. C'est-à-dire, dit-il, que j'ai tellement été heureux, toujours, j'ai tellement eu de chance, je me suis demandé pourquoi moi, même quand je ramassais, putain, je me disais, quel vénard. Oui, pourtant ce n'est pas votre génération, Bertrand Blier, mais vous avez l'air touché. Ben oui, parce que c'est ça mon problème, né trop vieux, dans un monde trop jeune, on a des nostalgies qu'on n'est pas censé avoir. Comment ne pas regretter le cinéaste qui a transformé Delon en pauvre serpillère devant Nathalie Baye dans Notre Histoire, César du scénario en 85, ou qui avec Buffet froid nous donnait un trio immortel quand même, souvenez-vous, son propre père, Bernard Blier, l'ogre tante qui bouffait les scènes comme on s'empiffe de cassoulet, Jean Carmet, auteur quand même de cette brève mythique, 40% des accidents sont provoqués par l'alcool. Ce qui veut dire que 60% des accidents sont causés par des buveurs d'eau. C'est énorme. Puis Gérard Depardieu, évidemment, sur qui, justement, son jugement était très simple. C'est un génie. Alors on ferme sa gueule et on le filme. Et lorsqu'il découvre Carole Bouquet, qu'il cite, n'est que belle et pas encore connue comme étant une grande actrice en 1990, il tourne Trop belle pour toi et avec ça, il rafle le César du meilleur scénario, du meilleur film et du meilleur réalisateur. Blier, c'est le cinéma qu'on ne peut pas ne pas aimer, mais que l'époque ne peut pas s'empêcher de condamner ou détester. C'est grossier sans être vulgaire, c'est élitiste sans être condescendant, c'est populaire sans être rabaissant, c'est travailler tout en étant improvisé et insolent, c'est profond sans être emmerdant. Et ce sens du dialogue. Épatant. Ah oui. Épatant, on les a tous en mémoire sur un concerto de clarinette de ce bon vieux Mozart. Qui n'a jamais rêvé de lâcher un grand putain? Le mec qui joue à la clarinette, c'est pas un manchot, tu m'étonnes. À l'heure où l'on parle d'isolement carcéral, de grandes prisons pour les délinquants du narcotrafic, de places de prison en plus, comment pas penser au bon sens du commissaire Blier dans Buffet froid? Et vous arrêtez des coupables, vous? Oh, le moins possible. Pas pourquoi? Parce que tant qu'il est en liberté, au final, il est moins dangereux qu'en prison. Pourquoi? Parce qu'en prison, il contamine les innocents. Et à l'heure où la radio et la télé ne peuvent s'écouter sans qu'on subisse une pub, on en parlait à l'instant, pour un régime, une alimentation plus saine, les 5 fruits et légumes par jour et les slogans signés manger c'est bouger, il est quand même préférable de se rappeler les mots de Jean-Pierre Mariel dans Calmos devant une table nocturne uniquement garnie de pâté en croûte, de saucissons, de volaille, de terrine et de pain. Oh, l'admirable cholestérol qu'on va se payer, ça vaut quand même mieux que des barbituriques, hein. Et puis je vais te dire, quand on mange sain, sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication. C'était ça aussi le cinéma de Blier. Des acteurs avec des répliques qui trempaient encore dans le plat aux sauces de la cantine du film, des coups de fourchette à n'en plus finir et des mastications incessantes, l'impertinence qui dure et la vérité qui grince. Oui, pourtant, il y a encore des polémiques. Oui. Et je sais pas si Blier pourrait faire dire à ses acteurs ce qu'il a fait dire à ses acteurs il y a ça, c'est sûr. 20, 30 ou 40 ans. Ça, aujourd'hui. c'est sûr. Surtout quand on entend, mais ça c'est typiquement français, à peine est-il mort, qu'on relance le débat sur les valseuses. Pourrions-nous encore le tourner? Puis hier j'entendais quelqu'un qui disait que les valseuses aujourd'hui validaient la culture du viol, ou que ce cinéaste Bertrand Blier était misogyne. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Franchement, est-ce qu'on peut vraiment penser que ce génie était misogyne quand on voit Josiane Balasco
Lascaux dans Trop belle pour toi, qui n'est pas la preuve du contraire. Elle affronte Carole Bouquet, sublime, qui est décontenancée par un mari qui la trompe avec ce boudin et qui lui lâche comme ça, encore sous la couette dénudée. Mais une femme qui donne beaucoup d'amour finit toujours par se faire aimer. Alors forcément, ces réplicas, elles restent, elles hantent les esprits comme des spectres facétieux. Un homme qui n'aimait pas les femmes, dit-on, mais est-ce qu'il aurait pu écrire cela? Tous les hommes sont perdus, s'il n'y avait pas les femmes, on serait dans la forêt à hurler comme des loups. Je ne crois pas. Alors oui, forcément, il avait raison sur quelque chose. C'est un vrai problème, les acteurs qui meurent. Parce que quand eux s'en vont, c'est tout un monde qui disparaît et quelque part, ils nous rappellent qu'on n'est pas si bien là, pas si paisible et pas si décontracté. Qu'en pensez-vous, Jean-François Kennedy? Vous savez, pour que vous citiez à l'instant, Maxime, et merci pour cet édito, Oui. une scène de Calmos qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux, mais qui tournait bien avant le décès de Bertrand Blier. Vous savez, cette femme dans la rue qui demande à Jean-Pierre Mariel son chemin, il cherche une rue. La rue Gustave Flaubert. Il l'engueule. Et Rochefort arrive derrière et dit, vous ne voyez pas que vous pouvez foutre la paix, il est à bout. Et les deux discutent spontanément dans la rue et pour dire, elles nous prennent tout, elles nous emmerdent, enfin en substance. Donc ça, ce troisième degré-là, effectivement, n'est plus possible aujourd'hui. Il faut comprendre une chose, c'est que Bernard Blier, le père, c'était l'école Audiard. Bertrand Blier, le fils, qui faisait jouer son père sans aucune difficulté, c'est un cran de plus dans le troisième degré. Ce qui s'est produit par la suite est une forme de régression en réalité. Il y a une forme on va dire, l'indulgence aujourd'hui. Si apprécier ces œuvres-là, c'est d'être indulgent. Or, c'est ne pas les savoir apprécier à leur juste titre. Ce que je veux dire par là, c'est que si cette scène de Calmos aura tourné sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'il y a une forme de ras-le-bol aujourd'hui de ce wokisme triomphant qui s'empare de tous les cerveaux. Cette bien-pensance qui n'est pas partagée du tout par la majorité de la population française. Voilà, donc Bertrand Blier raconte ça aussi aujourd'hui. Bien, merci, 8h21, à tout de suite. Merci messieurs, à tout de suite.